Allez, on poursuit avec le tarot de la Santa Muerte. Allez, c'est parti. Allez, on a un 8 d'épée qui tombe à l'envers. Allez, on a la tour. On a le cavalier de bâton. Allez, on termine, on arrête avec les blocages au niveau du mental. On se libère de crainte, donc on travaille. On fait ce fameux shadow work au niveau des pensées. On reprend totalement l'autorité sur sa vie. On reprend le contrôle. On arrête de rester dans l'indécision avec celui d'épée. On arrête les blocages, on arrête l'indécision, on arrête la stagnation. Allez, on se met à réfléchir, à planifier les choses correctement. On fait de façon à ce qu'on puisse mettre, de façon à ce que tout soit au plus clair. Et on traverse la tempête. On arrive à tenir bon dans la tempête. Allez, on a plein de déconstructions, on est en train de déconstruire, d'annuler plein de schémas, plein de modes de fonctionnement, plein de paramètres qui sont cachés, enfouis au plus profond de vous, ce qui vous permet enfin d'avoir cette direction. Allez, on sait ce qu'on veut, on sait où on se dirige, on a la fougue, on a la passion qui vient et qui se réveille pour pouvoir aller dans cette direction. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. On a le roi de denier. Allez, on se décide à s'atteler à mettre en sécurité sa famille. Financièrement, matériellement. Que tout soit OK. Toute la bienveillance et l'amour que l'on puisse éprouver pour les membres de famille, les membres de sa famille ou les personnes auxquelles on tient. On met cet amour dans la sécurité, la stabilisation d'une situation afin que personne ne manque de rien. On a le 3 de coupe. Allez, on a cette fameuse célébration. Hein, on a ce partage qui se fait. Alors, ça peut être un partage. Hein, on est peut-être tiraillé, si on est un homme, on est peut-être tiraillé, une polarité masculine. On est peut-être tiraillé par deux femmes ou deux situations. Mais en tout cas, avec ce 3 de coupe, on parle de célébration. On parle d'être soutenu. On parle de partager beaucoup de bonheur. D'avoir des personnes proches qui tiennent à nous, qui nous aiment. Allez, on a l'ermite, on a cette grande introspection qui vient, qui se présente à soi. Allez, on est obligé de retourner à l'intérieur de soi. On est obligé, il nous manque des informations. Il va falloir aller chercher ces informations au plus profond de soi. Il va falloir vraiment comprendre dans quelle situation on est ou dans quelle situation on a été. On a besoin d'extirper un maximum de savoir et de connaissances par rapport à la dernière étape qu'on pense qu'on a clôturée. Il y a un désir aussi d'isolement. On se retire aussi des autres. On se retire du monde. On a besoin de se recentrer en soi. On a besoin de couper des liens. Attention, alors si vous avez juste besoin d'une introspection, c'est toujours OK. Mais attention à ne pas, entre guillemets, faire les autres se sentir mal parce que tout ça, c'est vous et que vous n'êtes pas dans la communication, vous ne dites pas les choses. Allez, avec la carte du jugement, on dit que cette introspection va faire du bien parce que vous allez trouver les réponses qui vont vous permettre de vous transformer radicalement, de changer votre vie, votre fonctionnement. Vous allez enfin être dans la reconnaissance d'un lien avec votre partenaire. Vous allez enfin recevoir votre appel, cet appel, l'appel en général, l'appel de l'élévation et tout ça. Vous allez transformer radicalement, vous allez changer, vous allez enfin devenir cette personne que vous êtes vraiment et que vous avez cachée
à tout le monde, qui est caché au plus profond de vous. Parce que le monde, les situations, les personnes, en général, votre entourage ne vous permettait pas d'être qui vous étiez vraiment. On a la reine de bâton qui tombe à l'envers. Intérieurement, c'est comme si on a un petit souci. On a un 3 d'épée. Ouais. Bon, allez, on fait l'introspection. On est obligé de changer les choses radicalement. Intérieurement, en tout cas en toute polarité féminine, on a été déstabilisé. On a été déstabilisé par ce cavalier de bâton qui... Je pense que vous pensiez que cette personne avait une grande fougue vis-à-vis de vous. Cette personne venait dans votre direction, cette personne vous voulait. Et puis on a cette blessure de la trahison qui se réveille. Ça vous force à changer radicalement qui vous êtes. Et là, vous êtes dans une phase d'interrogation intense. Il va falloir faire le tri dans votre vie. Il va falloir savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez. C'est un chamboulement. Mais vous arrêtez de vous bloquer, vous arrêtez d'être dans la pause. Hein, si c'est ce cavalier de bâton qui vous a fait ça. Vous pensiez que peut-être que cette personne se dirigeait vers vous et puis au final, cette personne se dirige vers tout sauf vous. Ça ébranle pas mal de choses entre vous. Il y a cette notion, peut-être que cette personne, vous êtes amis avec, en tout cas, vous avez une très très grande proximité. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à la proximité que vous aviez avec cette personne. On a cette trahison, on se sent vraiment trahi. On se sent trahi, on a l'impression qu'il y a une énergie tierce. En tout cas, dans cette relation amicale ou sentimentale, il y a vraiment une énergie qui s'est immiscée entre vous et cette personne. Je pense que c'est plutôt cette personne même qui met une séparation entre vous. Cette personne qui devait travailler sur l'effondrement justement des choses négatives qui se passent dans sa vie. Et cette personne a décidé d'une certaine manière énergétiquement de vous tourner le dos. Peut-être qu'elle n'en est pas consciente, mais c'est comme ça que vous recevez son énergie. On a quelqu'un qui s'éloigne de vous et qui malheureusement vous fait de façon à ce que vous remettiez tout en cause et que vous transformiez tout radicalement jusqu'à votre personnalité, jusqu'à votre façon de vivre. On change d'objectif, on change de but et on se met à avancer pour soi. S'il faut laisser cette personne derrière, ben, elle vous aura contraint à la laisser derrière.